pensez du féminisme? Alors souvent, on a un avis concernant le féminisme qui vient de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a aussi peut-être lu, mais j'aimerais juste revenir à la définition du mot tout simplement. Et une des définitions, c'est le mouvement, un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits de la femme dans la société au niveau politique, économique et social. Alors, franchement, moi, j'ai pas de problème avec cette définition. Je la trouve vraiment très bien et je trouve que c'est une définition qui est aussi en cohérence avec le message de la Bible et aussi avec le ministère de Jésus. Je vois que c'est ce que Jésus voulait faire. Jésus a toujours fait en sorte que les femmes fassent partie de son ministère, qu'elles puissent participer activement. Jésus a fait en sorte que les droits de la femme soient respectés, que la valeur de la femme soit respectée, que la femme soit entendue et qu'elle ne soit pas bafouée. Et aussi, j'aimerais mettre quelque chose en fondation, c'est que Dieu a déjà prouvé son amour envers la femme en la créant tout simplement à son image. Donc, ce qui nous montre que Dieu aime la femme, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas débattre avec Dieu et mettre Dieu dans cette histoire. Les femmes ont été bafouées, les femmes ont été maltraitées parce que Dieu aime la femme et Dieu a les intérêts de la femme à cœur car il l'a créée à son image. Alors, le problème, visiblement, viendrait peut-être de l'entourage autour, peut-être des hommes. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et je crois que dans tous les mouvements, que ce soit le mouvement pour la femme, militant pour les droits de la femme, ou pour tous les autres droits qui ont été bafoués, le danger est de se tromper d'ennemi d'un seul coup et de se trouver un ennemi chez l'homme. Et en ce qui concerne le féminisme, c'est quelque chose qui est souvent très fort et qui est peut-être mal compris, peut-être à cause de la façon dont les médias aussi ont véhiculé certains messages, ont pris certains exemples de femmes assez extrêmes pour discréditer encore une fois toute la femme au complet. Mais un des dangers dans cette quête de justice, c'est de vouloir trouver un adversaire qui est l'homme. Or, la Bible nous dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il y a vraiment une bataille spirituelle pour tuer la femme, pour détruire la femme, pour bafouer la femme, pour dévaloriser la femme. Mais nous ne devons pas nous tromper d'adversaire en nous mettant à nous battre contre les hommes. Parce que dans ces cas-là, nous croyons que si l'homme est notre adversaire, nous croyons aussi que l'homme sera notre sauveur, que c'est l'homme qui va pouvoir délivrer la femme. Or, l'homme ne pourra pas apporter une pleine liberté à la femme. Cette liberté est seulement disponible en Jésus-Christ. Et en voulant mettre toute la responsabilité sur l'homme, on met aussi tous nos espoirs sur l'homme. Donc ça, c'est une des premières choses à comprendre. Et une des autres choses à comprendre, c'est aussi quel est le vrai but du féminisme? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va se battre? Est-ce qu'on se bat pour une liberté excessive de la femme qui ne la protège pas, comme on se battrait pour les droits de l'enfant? Et les droits de l'enfant, si les droits de l'enfant aujourd'hui on disait c'est qu'ils aient droit de tout faire, ce serait dangereux pour eux. Et aujourd'hui de se battre pour les droits de la femme en disant la femme devrait avoir le droit de tout faire, et y compris des choses qui la blessent, y compris des choses qui vont finalement l'amoindrir dans ses capacités parce qu'elle va être meurtrie par elle-même, par ses propres droits, par cette propre liberté, c'est vraiment dangereux. Et le combat aussi de vouloir rendre la femme égale, pareille à l'homme, c'est aussi un des pièges dans lequel peut-être le féminisme est tombé et pourquoi aujourd'hui ce mouvement est un peu quelquefois même moqué et caricatural parce que les femmes ont été créées femmes, les hommes ont été créés hommes. Et Dieu aime la femme. Dieu a voulu créer la femme pour créer un équilibre. Il a vu l'homme, il s'est dit c'est formidable ce que j'ai créé, mais il faut que je crée une femme aussi. Et quand il a créé la femme, il a trouvé ça absolument formidable. Et encore une fois, il a dit cette femme est à mon image. Donc en tant que femme, oui, c'est vrai, il y a des droits encore à gagner. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'injustices encore aujourd'hui. En 2018, il y a encore beaucoup d'injustices et que ce soit dans tous les pays du monde. Nous savons que dans beaucoup de pays, les
femmes sont encore payées moins que des hommes pour des postes à égalité, pour des postes égaux, à responsabilité égale, que les femmes, quelquefois, fournissent encore plus de travail que des hommes pour prouver qui elles sont et ce qu'elles font a de la valeur. Mais mesdames, je vous encourage à ne pas tomber dans l'amertume, à ne pas devenir aigri, à ne pas croire que l'homme est votre ennemi et celui à tuer, à éliminer, parce qu'on ne veut pas remplacer une dictature par une autre dictature. On ne veut pas remplacer le mal par le mal. Encore une fois, nous voulons nous battre avec les armes que le Seigneur nous a données dans notre identité de femme, croyant que Dieu nous aime. Déjà, c'est une excellente fondation, et croyant que la justice et que le salut ne viendra pas de la main d'un homme, ne viendra pas de la bouche d'un homme, mais qu'elle nous viendra de Dieu directement. Et si nous pouvons déjà trouver cette liberté en Jésus-Christ, nous serons réellement des femmes libres et nous allons pouvoir pleinement le manifester dans la société et être des modèles pour les autres femmes, et de ne pas non plus être animés par de la rébellion, par un esprit rebelle, vouloir nous battre contre quelque chose. Nous voulons défendre les droits de la femme, mais nous ne voulons pas nous battre et détruire. Ce n'est pas notre mandat de détruire des choses. Par contre, oui, en tant que femme, nous pouvons encore nous battre pour les droits de la femme et dire la femme a de la valeur, la femme est précieuse, la femme a besoin d'être entendue, elle a quelque chose de bon à dire, non pas seulement parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est une créature de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en elle. Donc, mesdames, ne vous battez plus pour devenir des hommes, battez-vous avec les armes que Dieu vous a données et soyez une femme et soyez fière d'être cette femme que Dieu a créée. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.